Yo, salut la famille, c'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant parce que vu le coaching que je fais avec plusieurs personnes, je constate beaucoup de choses et ça m'a amené à faire cette vidéo. Déjà, sachez que j'ai fait un post récemment où je vous ai demandé de proposer des sujets que vous voulez que je traite sur la chaîne. Donc, j'ai pris note. Et dans les jours à venir, vous allez voir les vidéos qui vont répondre au fur et à mesure à toutes ces questions et préoccupations que vous avez mis sous le commentaire. Alors aujourd'hui, il s'agit de quoi? Alors, tu es sélectionné à la DV tu es sélectionné à la DV. Voici des choses qu'il ne faut jamais faire. Voici des choses qu'il ne faut jamais faire. Alors, j'ai noté chaque point, d'accord? Si des bouts de papier, au fur et à mesure que je vais les prendre, je vais les lire. Et puis, au fur et à mesure, vous saurez de quoi il s'agit. Vous êtes prêts? Ça vous intéresse? Restez connectés. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est la chaîne de votre frère Yves aux États-Unis. Alors, je suis depuis maintenant 5 ans aux États-Unis et c'est à travers mon expérience, à travers mon parcours, que j'ai voulu créer cette chaîne pour soutenir les uns et les autres dans leur parcours aussi, voilà, vers le visa américain. Alors, pour ceux qui veulent découvrir cette chaîne, voilà, on a notre culture à nous ici, c'est de liker la vidéo, ensuite vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est le seul moyen pour vous d'être informé, voilà, régulièrement de toutes les vidéos que je traite, telles que le visa américain, les études aux États-Unis, la vie des couples, les réalités aux États-Unis, motivation et entrepreneuriat. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ceci dit, la famille. Alors, comme je vous ai dit, je vais noter ça sur des bouts de papier. Au fur et à mesure, je prends et puis je lis. Alors, ne démissionne pas. Quand c'était son sélectionné à la DV Loterie, les premiers réflexes déjà, ah je vais aux États-Unis, ah non, maintenant je dois arrêter mon boulot, je dois me concentrer sur le visa américain. Non, il faut savoir que ce processus-là, ça demande de l'argent, donc il faut travailler. Voilà. Et puis même pourquoi démissionner? Voilà, vous pouvez travailler, économiser. Et même si vous avez déjà une très bonne économie, vous pouvez toujours économiser, lancer même des affaires au pays avant de quitter. Parce que vous pouvez venir ici et puis ça peut ne pas marcher pour vous. D'accord? C'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez arriver ici et puis ça peut ne pas marcher pour vous. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, vous pouvez vous créer une base au pays avant même de venir ici. Donc, ne démissionnez pas. Pourquoi je dis ne démissionnez pas? Parce que le plus gros point même, c'est ça. Quand vous pouvez aller faire votre interview et puis on ne vous donne pas le visa. Vous avez démissionné, vous avez perdu ce travail-là et bien d'autres choses. Ça ne vous arrange pas. Alors, donc, ne démissionnez pas. D'accord? Ne démissionnez pas. OK. Ça suit en même temps un autre point qui est ne vendez pas vos biens. Ne vendez pas vos maisons, vos voitures, vos plantations, vos terrains parce que vous venez aux États-Unis. Non, vous avez été simplement sélectionné. En réalité, on dit plutôt vous avez été présélectionné. C'est après avoir passé l'interview qu'on vous donne le visa. Là maintenant vous êtes sélectionné pour avoir le visa, la green card. Et c'est une fois arrivé sur le territoire américain, si vous avez payé avant de venir ici ou bien une fois ici vous avez payé et qu'après vous allez recevoir maintenant la green card. Donc vous êtes présélectionné, comme vous avez gagné là, vous êtes présélectionné d'abord. Donc le jour de l'interview là, on peut vous donner le visa, on peut ne pas vous le donner. Donc voilà, ne dansez pas trop vite, ne vendez pas tous vos biens. Ok? Voilà. Ensuite, je prends celui-ci. Allez, c'est marqué quoi dessus? Ton case number est privé. Voilà, je vois des gens sous les posts, sous mes vidéos. Non, mon case number est tant, 4231, 865, 42028, tout ça, machin. Vous voulez poser votre question, mettez les deux premiers chiffres de votre case number avec des is à la fin. Et puis vous posez votre question. Ah, président, mon case number est de tel ordre. Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce qu'il y a tant? Est-ce qu'il y a tant? Le case number est privé. Donc prenez la peine toujours de protéger votre case number. C'est très important. C'est très important. D'accord. Ensuite, je prends un autre. Je prends celui-ci. Voilà. Ne vends pas ta maison. Ok, je pense que j'avais déjà abordé ça sur l'autre point. Donc voilà. Ensuite, ne deviens pas malpoli. Voilà.
On a l'habitude de dire dans notre jargon ou bien dans le français qu'on connaît là, ne devient pas impoli. En bon français, on dit ne devient pas mal poli. D'accord? Il y a certains cas, ils seront sélectionnés, ils vont plus respecter les parents, les connaissances, les amis et autres parce qu'ils se disent que dans un peu de temps, ils seront aux États-Unis. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es présélectionné. Sois garde les pieds sur terre, mais surtout aie la tête sur tes épaules. Voilà. Tu peux être présélectionné, tout peut bien se passer pour que tu viennes aux États-Unis. Mais si tu as un comportement qui est discutoire, les gens peuvent être contre toi. On est en Afrique, hein, vous savez ce que c'est. Beaucoup de choses peuvent se passer et puis ils vont faire de telle sorte que tu ne réussisses pas ici. Tu as tous les problèmes jusqu'à ce que peut-être tu te perdes et que toi-même tu décides de retourner en Afrique. Donc il ne faut pas être mal poli, il faut rester soi-même. Et puis pourquoi pas, il faut passer discret. Parce que c'est pas parce que tu as été présélectionné que tu vas penser que voilà, tu es devenu le bon petit de Jésus ou bien de Dieu ou bien de Mahomet. Je ne sais pas moi. Restez vous-même. Restez vous-même. Voilà. Quand c'est comme ça, Dieu vous bénit et puis Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. D'accord? C'est très très important. Ensuite, je prends lui là. Évitez d'en parler à tout le monde. Voilà. Évitez de parler ça à tout le monde. Évitez de parler ça à tout le monde. Non, moi j'ai eu la quand il va aux États-Unis. Je connais quelqu'un que je coachais. Quand il jouait d'abord, son frère disait faut jouer, faut jouer, faut jouer. Une fois que tu es sélectionné, moi-même il va te sponsoriser. Oh, je suis ton sponsor. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a été sélectionné, il a informé son frère. Son frère dit envoie tes informations, on va remplir ta DS. Son frère n'a pas rempli sa DS. Et pendant au moins 6 à 7 mois, les choses évoluaient, il ne voyait pas de suite. Et c'est comme ça qu'il m'a contacté pour un suivi. Il m'a dit non, à Poésie, je suis dans 4000, mais actuellement on est déjà à 15 000, mais je ne suis pas encore programmé. J'ai dit quoi? Ok, envoie-moi tes informations. Il a envoyé, j'ai vérifié. Son frère n'a pas rempli sa DS 260. Sa DS 260 était vide. Son frère, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est son frère. Vous voyez? Donc, si son frère peut lui faire ça, imaginez maintenant un simple ami autour de vous. Je ne suis pas en train de vous dire que de vous méfier de tous vos amis. Chacun a son ami proche, chacun a son ami d'enfant, chacun a son ami sûr. C'est des choses qui peuvent arriver, des personnes qui sont toujours bien discrètes, d'accord, à qui on peut faire confiance. Mais qui sait? Qui est le faux? Qui est le bon? En tout cas, évitez de parler de ça à tout le monde. Voilà, parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont vous lancer un sort. Ils vont mélanger votre procédure. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Évitez de parler de ça à tout le monde. J'espère qu'on s'est compris. Allez, le dernier point. C'est quoi? Ça parle de quoi? Ne quitte pas ta copine ou ton copain. Oh, ça c'est intéressant. Je suis en train de coacher des gens. Je ne vais pas dire les noms. Et ne soyez pas blessés. C'est mon avis que je donne. D'accord? C'est mon avis. Je suis en train d'écouter des gens. Et puis aussi, j'ai déjà vu aussi des amis qui sont venus ici. J'ai déjà vu un peu leur expérience et leur vie. Et les gens, quand ils sont sélectionnés, ils veulent s'éloigner de leur copine. Non, peut-être qu'elle sera une peste, elle va m'ennuyer, elle va mélanger ma procédure, tout ça et autres. C'est trop compliqué. Ses parents sont comme ci, sont comme ça. Oh, c'est ta copine. Hein? Oh, c'est ta copine. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes sélectionné. Elle devient maintenant ton diable. Elle devient maintenant ton sorcier. Elle ne doit pas savoir. Tu peux continuer la procédure avec elle aussi. Tu vas la marier pour la faire venir. Les gens sont méchants. Et c'est vice-versa. Les filles aussi font ça. Non, 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 les garçons là, c'est comme ça, c'est en train de sortir ici. Moi, je vais aux États-Unis. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je vais continuer seul. En tout cas, famille, c'est très, très, très mauvais. Dieu dit toujours une bénédiction ne vient jamais seul. D'accord? Quand il envoie une première là, il y a ta réaction. Mais si tu fais d'une manière là, il ne va pas t'envoyer le reste. Et il ne t'enverra pas le reste. Une bénédiction ne vient jamais seule, ça vient un ensemble de bénédictions. Mais si la première que tu reçois déjà, tu deviens méconnaissable, tu deviens ingrat, tu deviens, comment on dit en français, selfish, tu deviens égoïste, c'est méchant. C'est méchant. Les filles comme les garçons, c'est de vous qu'il s'agit. Soyez ouverts. Soyez ouverts, restez tel que vous étiez, restez tel que vous êtes. Et ça vous permettra de rester ce que vous êtes. Comment je l'aime. Ça va vous permettre d'être dans le futur encore bien et meilleur. D'accord? C'est ce que je vais dire en fait à travers cette phrase-là. Allez la famille, j'espère que j'ai été clair. Vous avez constaté que j'ai fait cette vidéo-là dans un éclairage un peu mix, un peu sombre et éclairé. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi aussi de tous ces messages-là que j'ai donnés dans cette vidéo. Laissez des chics commentaires. Surtout comme je l'ai dit, laissez-moi voilà, vos avis et suggestions. Allez les amis, c'est sur cette vidéo-là, enfin c'est sur cette partie-là que je vais vous dire au revoir. Il est presque 1h du matin à Denver. Je vais chercher à dormir. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager toujours ces informations-là avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis surtout, n'oubliez pas, oh my gosh, abonnez-vous.
abonnez-vous. On doit atteindre les 20 000 abonnés d'ici la fin de ce mois de juin. Défi lancé, je compte sur vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. En ensemble.